Yannick, bienvenue dans la classe de Mme Bianca. Je t'invite à entrer. Oui, merci. OK, vite, en rafale. 6 x 9. 54. On est vraiment content d'avoir la réponse juste à Oui, côté. Assis-toi. Yannick, je suis vraiment contente de te rencontrer parce que je connais l'humoriste, je connais celui que je vois dans Like Moi, mais je connaissais pas le père. Je savais pas que tu as été père à 18 ans. Ouais. Comment il s'appelle, ton fils? C'est Camille. Camille? Avec un K. Ah, c'est beau, j'aime ça. Merci. Mais tu vois, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment on donne ce qu'on n'a pas reçu. Parce que j'ai appris que tu as eu une enfance différente. En quoi a été différente ton enfance? Bien, mes parents n'ont pas été vraiment présents, surtout dans le fond du côté de mon père. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, ça... j'ai eu longtemps peut-être le syndrome de l'imposteur. Je savais pas comment m'occuper de mon garçon. Je savais pas c'était quoi vraiment s'occuper d'un enfant, Ouais. là, disons. Là, ouais. Il y a eu quoi? Il y a eu beaucoup de déménagements dans l'enfance. Il y a eu des parents, disons, pas extrêmement présents. Il y a une année, je pense que particulièrement, j'ai fait 4-5 écoles. Là. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui motivait tous ces déménagements? Je sais pas, honnêtement. C'est vrai, OK. Ouais, non, pour de vrai, mes OK. parents, c'est bien mystérieux. Je sais pas. C'était très impulsif, en fait. Ma mère, OK. des fois, elle me disait comme, OK, prends 2-3 affaires, puis on s'en va. Mais je veux juste comprendre, quand tu dis que c'était un mystère, Ouais. qui te faisait à souper? Qui t'aidait dans ton devoir? Qui t'achetait du linge? Qui... Bien, des fois, ma mère, elle arrivait avec des repas congelés, des trucs comme ça, mais je me débrouillais pour le reste de la semaine, comme moi-même, là. Wow! Ça t'a-tu manqué un cadre? Ben, c'est vraiment plus vieux que j'ai réalisé que oui. Que j'ai trouvé ça difficile. Mais c'est surtout arrivé au secondaire. Moi, j'avais quand même de la facilité à l'école. C'était quand même facile pour moi. À partir de secondaire 1, j'ai commencé à faire de l'improvisation. Puis là, ça a été plus des coachs d'impro et tout qui m'encourageaient puis qui me disaient « Hey, tu joueras plus à l'impro, là, si... Parce que j'avais tendance à, quand il y avait un cours que j'aimais pas, ben j'allais chez moi, là, ouais. Mais ça a été un peu à partir de là, des professeurs, la direction aussi qui me disait comme, là, tu peux pas ne pas aller à tes cours et faire de l'impro, puis ça, je voulais pas qu'on m'enlève l'impro. Fait que c'est à partir de là que j'ai fait, OK, bon, ben, moi... Tu te souviens-tu du moment où t'as appris que t'allais être père? À 18 ans? Ouais. J'aime ça, ouais. Ben, je pense que j'étais en secondaire 4. Mais on n'était pas ensemble, en fait. C'est ma première blonde, mais on n'était plus ensemble à ce moment-là. Fait que là, quand j'ai appris ça, ben c'est ça. Moi en fait, qu'est-ce que je lui ai dit? C'est décidé de garder, j'allais prendre mes responsabilités. En secondaire 4, quand même. Ouais. Ce que j'ai fait... T'as-tu un vertige? Oui. Parce que c'était le cours Oui. de ta vie qui allait changer. Oui, non, vraiment. Ben surtout, j'arrivais à mes 18 ans, puis là, je me disais... J'entendais tous les parents qui disent comme à partir de t'as un enfant, t'as plus de vie, c'est difficile. Puis là, en plus de ça, j'étais comme Colin, j'atteins là, j'arrive à la liberté. Là, comment tu t'arranges? Parce qu'il y a l'école, il y a il faut que je gagne de l'argent, il faut que je subvienne financièrement. Comment tout ça conjugué ensemble? Ben là, moi, j'ai arrêté l'école à ce moment-là. J'ai mis ça de côté. Je travaillais dans une petite épicerie. À partir de là, on a essayé comme de s'entraider. On a déménagé ensemble, même si on n'était plus ensemble. Justement, je voyais ma mère aller, puis moi, je voulais être en dehors de ce pattern-là. Tu voulais pas le reproduire? Non. Puis c'est ça qui me faisait peur. Puis là, je faisais plus confiance à mes propres ressources. Donc, moi, j'ai eu besoin comme de m'absenter, prendre du recul. Là. C'est là que j'ai commencé à faire du stand-up, faire de l'humour. Puis je me suis un peu construit, j'ai fini mon secondaire et tout. Puis quand je suis revenu, là, je m'occupais de mon garçon pour les bonnes raisons. Là, je ressentais Parce qu'au début, c'était difficile de ressentir de l'amour, là, pour de vrai. Puis je voyais pas encore comme un petit humain à ce moment-là. Là. C'est ça, c'était comme trop en même temps, puis j'y arrivais pas. Ça pouvait pas être ma priorité à ce moment-là. Puis j'avais pas connu ça, en fait, de l'amour... on entend souvent ça, de l'amour inconditionnel. Puis moi, je comprenais pas c'était quoi. Ah, shit. Je comprenais vraiment pas. Parce que je ne l'avais pas jamais ressenti envers quelqu'un, puis je l'avais pas non plus ressenti que... À ton égard. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à le ressentir, quand il a commencé à vieillir, que moi, j'ai commencé à être capable d'avoir aussi la confiance de pouvoir m'en occuper, là, à un moment donné, j'ai fait « Oh, OK, crime! » C'est vrai, je le ressens, là. Avec le recul, qu'est-ce que Camille a changé dans ta vie? C'est la seule personne, moi, que j'ai dans ma famille, là. Donc, je ne sais même pas si physiquement je serais là en ce moment. Je veux dire, ça a été quand même difficile, là. À 18 ans, là, tu sais, quand je réalisais tout ça, ça a été un gros choc pour moi. Donc là, quelque part, je m'occupe beaucoup de mon garçon, mais quelque part, il y a un retour aussi, là.
C'est comme si vous vous faites grandir mutuellement, Ah oui, c'est clair. en fait. Ouais. As-tu des trucs pour des parents qui sont mal outillés ou qui n'ont pas reçu les outils, les bons outils dans l'enfance, puis là, maintenant qu'ils sont parents? Évidemment, la psychothérapie, là, pour de vrai, là, de pouvoir le communiquer à quelqu'un. Parce que des fois, je pense que j'ai eu ça plus vieux, là, à un moment donné, de la rage contre tout le monde. T'es pas capable de la canaliser. C'est de la faute de tout le monde, qu'est-ce qui t'est arrivé, puis tout le monde l'a eu plus facile que toi. Puis j'ai réalisé à un moment donné que, ben non. Puis il y en a qui l'ont eu plus difficile que moi, puis il y en a qui l'ont eu plus facile, mais qu'il y a des gens, par contre, qui n'ont pas nécessairement la même résilience. Puis c'est plus notre capacité de guérison qui fait en sorte qu'elle est grande pas, la blessure. Puis je me suis dit, tout simplement, il faut pas que je fasse subir ça à quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a des fois que c'est un peu... Bien, ça devient un cercle. Ça La rage génère au cœur, un cercle ça vicieux, génère ouais. autre chose qui est transmis aux enfants, puis il y a de la projection, puis... C'est ça. Fait que d'être capable de mettre un terme rapidement, justement, à ce cercle vicieux-là, je pense que c'est le mieux. Puis comment ta relation avec Camille, maintenant? Là, ça va super bien, vraiment. Je suis un papa qui est quand même assez jeune. C'est l'avantage de l'histoire. Ouais, j'ai la chance que ses amis sont comme « Ah, ton père est cool. » OK. Je demande toujours à mes élèves du jour de me faire cadeau d'une phrase. OK. Ce serait quoi la tienne? Bien, c'est pas une phrase, mais je signe tout le temps ça quand on me demande des autographes. C'est PCC. OK. C'est 3 mots qui me parlent. C'est paix, courage, curiosité. Ah ouais? Ouais. Je veux dire, je trouve ça rigolo aussi, les sonorités. Là. Ça fait très chevaleresque. Là. Of course! Non, mais tu sais, en même temps, Ben oui. en devenant père, t'as eu du courage, t'as fait la paix avec ton passé. Ouais. C'est quoi l'autre? Curiosité. Ça résonne en moi, là, mais oui, oui. Merci. Ben, merci.